Salut tout le monde, salut les monégasques. Eh bien, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors, cette fois-ci, donc c'est la Ligue des Champions. C'était la quatrième journée en Coupe d'Europe. Et donc, Monaco recevait Bruges. Et l'objectif, je pense qu'il était un petit peu ailleurs. C'est-à-dire que pour moi, il fallait sauver l'honneur en fait dans cette compétition parce que on n'en attend plus rien. La Champions League est morte et enterrée cette saison. Et l'Europa League, moi personnellement, c'était pas du tout un objectif pour moi parce que je pense qu'on est incapable de jouer en Coupe d'Europe cette saison. Et donc c'était de sauver l'honneur et essayer peut-être de gagner pour, voilà, pour retrouver un petit peu de confiance, pour réussir un petit peu de quelque chose de positif cette saison. Et bah, force est de constater que c'est encore raté. C'est toujours raté. On n'y arrive pas, on n'y arrive plus. Et peut-être qu'on n'y arrivera jamais. En tout cas, c'est le constat accablant ce soir. Parce que ce soir, on prend une rouste, une belle rouste. Et au-delà de la rouste, eh ben, y a tout ce qui va à côté, il y a tout ce qui va derrière. Il y a rien qui va. Rien ne va. On est dans un trou noir complet. On est au fond du trou. Je pensais qu'on toucherait le fond à un moment donné, mais en fait on continue de couler. Et voilà, donc le résultat est assez révélateur de l'état d'esprit actuel et du marasme du moment. Voilà, donc 4-0 pour Bruges, et on va dire que c'est normal pour eux, et c'est normal pour nous aussi, parce que voilà, il n'y a plus rien dans cette équipe, plus rien du tout. Alors, mon impression générale, c'est la même que l'objectif, quoi, hein. C'est-à-dire qu'on voulait sauver l'honneur, et puis quand on voit ce qu'on voit, quand on fait le bilan du match de ce soir, ben on s'aperçoit que c'est, le mal est beaucoup, beaucoup plus profond. C'est-à-dire on peut dire qu'il est dans les têtes, on peut dire qu'il est dans les jambes, on peut dire qu'il est dans le niveau, on peut dire qu'il est dans plein, plein, plein de facteurs, dans les absences. Et c'est la vérité, c'est-à-dire qu'il y a plein, plein, plein de facteurs qui expliquent la crise actuelle. Et, euh, et après, il y a les matchs. C'est-à-dire que quand on regarde les matchs se suivent et se ressemblent. C'est-à-dire qu'il y a absolument rien qui va. Et ce soir, c'est ça qu'on a revu. C'est-à-dire une équipe qui fait des erreurs défensives, qui le paye cash, qui n'arrive pas à mettre des buts devant, qui est perdu au milieu de terrain, qui essaye mais qui n'y arrive pas. Et en plus, derrière, il y a toute cette malédiction qui fait qu'il y a des faits de match qui nous enfoncent la tête dans le sable, la tête sous l'eau, comme ça. Et c'est toujours les mêmes scénarios. C'est-à-dire que là, ce soir, j'ai trouvé qu'on a bien commencé. On était assez appliqué, où il y avait du rythme. Et très vite, il y a toujours ce petit grain de sable qui vient foutre en l'air la machine. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une erreur défensive, un mauvais placement, une main sifflée dans la surface de réparation, une blessure, voilà, une attaque ratée. Et en fait, il y a tout ça. Il y a toujours tout ça. C'est-à-dire que ça ne va jamais comme on veut. Alors certes, on n'est pas bon. On n'est pas bon. On a des joueurs qui ne sont pas au niveau. On a des absents de longue durée. Enfin bref, je vous dis, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Mais ce soir, on a vu ce type de match. C'est-à-dire, ben, on commence bien, mais on ne tient pas longtemps. Et voilà, on prend un but, deux buts, trois buts, quatre buts, etc., etc. Donc ce soir, c'est ça, ça continue. C'est-à-dire que la crise est profonde, la crise est difficile, mais elle est longue. Elle est très 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 longue. Et elle peut durer encore des semaines, voire des mois. Voilà, on n'a plus grand-chose à espérer de cette équipe cette saison. Voilà, c'est raté. Je pense que maintenant, l'objectif principal, c'est le maintien en Ligue 1, point barre. Moi, je ne m'attends à plus rien d'autre. Et ce soir, voilà, la Coupe d'Europe se termine et on n'a rien vu et on ne verra rien cette saison. Donc voilà, il faut l'oublier. Et on va peut-être l'oublier pour longtemps parce que là, à ce rythme-là, on ne sera pas qualifié l'année prochaine et peut-être qu'on retrouve la Coupe d'Europe dans 2 ans, peut-être. Enfin bref, ce soir, un match identique aux autres.
Alors, on va essayer de résumer ce match-là, mais c'est pas évident parce qu'il y a tellement. Enfin, il y a plein de choses à dire et puis finalement, il n'y a rien à dire parce que les matchs se répètent. Donc, les prestations, vous allez voir, c'est les mêmes. Les notes, ça va être les mêmes. Enfin, voilà, on est catastrophique, on est au fond du trou, on est mauvais, etc. Donc, voilà, je me répète, je me répète, je me répète. En tout cas, pour ce match, ben, le premier facteur de crise, ben, c'était toujours pareil, c'était les absents. Quand le communiqué médical est tombé, j'ai halluciné. J'ai vu 10 joueurs dans l'infirmerie. C'est-à-dire que voilà, tout le monde se blesse, il n'y en a pas un qui tient debout. Alors on a ceux de longue date, il y a ceux qui re-rentrent, il y a des joueurs qu'on pensait ne jamais voir à l'infirmerie qui rentrent aussi. Donc on avait Goebbels, Ronny Lopez qui ne revient toujours pas, Pellegrini, Subasic, Endoram, Jovetic, Aoulou qui rentrait, Adama Traoré, mais ça c'est normal, hein, c'est comme Jovetic, c'est normal, sa place est à l'infirmerie, on le sait. Et Radji et Golovin. Golovin à l'infirmerie. Bon, alors est-ce qu'il était préservé pour dimanche, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce soir, on avait beaucoup trop d'absence. Donc du coup, ben, Henry, il prend ce qu'il peut, il prend ce qui reste, il est même obligé de taper chez les jeunes, et ce soir, il avait pris pas mal de jeunes, notamment avec la rentrée de deux petits, Massengo et Guano, qui rentraient dans le groupe. Et donc du coup, ben, l'équipe tombe 1 heure avant le coup d'envoi, et on s'aperçoit qu'on n'est plus dans un 3-4-3, on est plus revenu à une défense à 4, avec un 4-3-3, on va dire, avec donc Benaglio dans les buts, latéral Sidibé qui revenait, sur le côté gauche Barreca, Glick et Jemerson dans l'axe, avec Benasser et Tillmans, avec Chadli au milieu de terrain, et devant Diop, Silla et Falcao qui essayaient un petit peu de travailler offensivement. Et donc voilà, sur le banc, on avait les jeunes, on avait le petit Guano et le petit Massengo sur le banc. Alors la première mi-temps, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça commence plutôt bien. Moi je suis assez content des 10 premières minutes. Et je me dis, bon, ben, peut-être que si on tient le rythme, on va peut-être réussir à faire quelque chose ce soir. Je trouvais que ça commençait bien. Et puis finalement, on a une tête de Falcao voilà, qui passe pas loin du poteau. On a Diop qui se retrouve face au gardien dans la surface qui frappe et le gardien belge qui fait un bel arrêt. Et donc voilà, on a des occasions, on les met pas, mais on a des occasions, donc c'est bien, je suis assez content, il y a du rythme, offensivement on est présent, on est là, on a envie de faire quelque chose, ça se passe bien. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'y attend pas, enfin si on s'y attend parce qu'on sait que des erreurs défensives il va y en avoir, mais on s'attend pas à une contre-attaque belge, et le Bruges met le premier but sur un cafouillage de Glick et de Benasser, voilà, qui laisse passer l'attaquant, et le ballon frôle, passe devant Benaglio, et l'attaquant Van Aken qui la pousse tout seul, voilà, tranquille, au fond. 1-0 pour Bruges, et là je peux vous dire que vu l'état d'esprit des joueurs actuellement, prendre un but maintenant comme ça, aussi vite, patatras, voilà. Il y a tout tout qui est à refaire, il y a tout qui s'effondre, et c'est très dur, très difficile. Donc ça continue. Après on a des attaques monégasques qui commencent à disparaître, et on a des Belges qui tranquillement montent et se créent des occasions. Et on a Wesley qui frappe une frappe croisée qui passe à côté. Et avant la 20e minute, à la 17e, voilà, ça continue. Déjà le premier but nous avait foutu dans la merde psychologique, on va dire. Et à la 17e minute, donc un penalty, voilà, sur une main de Barreca qui défend un petit peu n'importe comment. Alors moi je me souviens de Ricardo Carvalho qui défendait les mains derrière le dos, et lui il a les mains comme ça. Tiens, je vais me protéger. Et là, voilà, le ballon arrive sur la main, penalty, 2-0, c'est plié, le match est quasi fini au bout de 17 minutes. Et Monaco, voilà, est complètement au fond du trou parce que, voilà, vu le scénario, tout le monde est cassé en deux. Donc la première mi-temps avance, Tillmans essaye de se créer des occasions avec des frappes qui sont pas cadrées ou qui sont pas décisives. Et à la 24e minute, le coup de poignard final, le troisième but de Bruges, de Wesley, voilà, qui se retrouve seul dans la surface
et qui frappe, enfin il n'est même pas dans la surface, je crois qu'il est en dehors de la surface, il fait une énorme frappe côté gauche de Benaglio qui voit la balle le transpercer. 3-0, la mi-temps arrive bien après. Et voilà, 3-0, le match est plié, c'est fini, on est au fond du trou, on se demande même si on va regarder la deuxième mi-temps. Et voilà, bye bye la Coupe d'Europe. Alors en deuxième mi-temps, on va faire vite parce que j'ai pas noté grand-chose. Il y a la 51e minute, Sidibé qui tente une frappe croisée, Falcao n'est pas là, personne ne suit. De toute façon, voilà, tout le monde essaye de se débrouiller tout seul dans cette équipe. Et le fait de match, c'est surtout à la 74e minute, un 11e joueur à l'infirmerie, on va dire. Glick qui se blesse lui aussi pour combler le tout, puisque de toute façon les malheurs s'enchaînent. Après, Glick blessé, je ne sais pas si c'est forcément un malheur, parce que je le trouve tellement mauvais en ce début de saison que son absence peut-être va nous faire du bien, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, c'est encore un fait de match catastrophique pour nous. Glick qui sort, le temps passe, Monaco ne fait rien, Monaco est complètement à la ramasse, les supporters aussi, dans le stade, dans nos maisons, parce que ça commence à chauffer un petit peu dans le stade. On a vu un pétard, du feu, des spectateurs qui se barrent du stade. Enfin, c'est la crise, c'est la vraie crise, c'est-à-dire qu'on a tous les symptômes du club en train de crever, et c'est terrible. Donc sur le terrain, c'est pareil, les joueurs ne montrent plus rien, et on prend un dernier but en fin de match à la 85e minute, un but de Vormer, avec Tillmans et Touré qui se trouvent complètement sur un ballon en dégagement. Enfin bref, ils font n'importe quoi. Tout le monde fait n'importe quoi. 4-0, c'est plié. Au revoir messieurs, dames. La crise est terrible. Le trou noir est énorme. Alors, pour les notes, on va faire vite. Voilà, c'est toujours les mêmes types de notes. Donc Benaglio, je lui ai mis 4, un petit peu comme le nombre de buts qu'il a pris ce soir. Voilà, quand un gardien prend 4 buts, certes il n'est pas aidé par sa défense, il n'est pas aidé par ses coéquipiers, mais voilà, il en prend 4, donc on ne voit qu'un gardien se faire défoncer ce soir. Donc voilà, une note à l'image du résultat. Alors Sidibé, pareil, je lui ai mis 4 parce que moi je le trouve très mauvais. Je ne reconnais plus le Sidibé de l'époque, je ne reconnais plus le Sidibé qui était à Lille, voire à Troyes. Et là, on a un Sidibé qui est complètement à l'ouest, les centres n'importe où, des passes ratées, des attaquants qui lui passent dans le dos facilement. Enfin bon, bref, un champion du monde qui ne ressemble plus à rien. Et un Sidibé qui n'est pas bon, qui n'est pas au niveau, malgré voilà, le fait qu'il monte beaucoup, qu'il essaye d'apporter offensivement. Mais c'est stérile, donc voilà, 4. Bon, Jemerson, la même. Pour moi, voilà, la défense centrale, c'est quelque chose qui est... Il faut qu'il y ait une symbiose entre les deux axiaux. Cette symbiose n'existe pas, cette symbiose est totalement inexistante. Et Jemerson, c'est pareil, j'ai l'impression de voir un gars qui n'a jamais joué au foot. Je trouve défensivement, il est complètement à la ramasse, il se fait passer par tout le monde. Sur l'homme, il fait des fautes, enfin, insupportable. Alors Glick, je lui ai mis 3, un petit peu comme d'habitude. J'arrive même plus à trouver des motifs de satisfaction de notre défense centrale, que ce soit lui ou Jemerson, c'est pareil. C'est pas bon, c'est lent, c'est mou, ça ne sert plus à rien derrière. C'est des piliers qui prennent l'eau de toutes parts. En plus, ce soir, il montre ses limites avec une blessure. Donc, soit il est cuit physiquement, soit il n'est pas prêt de jouer au haut niveau. Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, encore une blessure. Une prestation médiocre. Donc, 3. Alors Tillmans, je lui ai mis un petit peu mieux que d'habitude, je lui ai mis 5, parce que je l'ai trouvé un petit peu plus présent en première mi-temps. Il avait un poste un petit peu différent par rapport à d'habitude, dans un milieu à 3. Et je trouve que sur le côté droit, il était un petit peu plus à l'aise, donc il a récupéré pas mal de ballons, il a essayé de donner des bons ballons. Il avait une activité un petit peu plus haute aujourd'hui,
un petit peu plus consistant dans son volume de jeu. Donc voilà, c'est pas encore ça. Hein. Tillmans n'est pas bon. Mais par rapport à d'habitude où il était totalement catastrophique, là je l'ai trouvé un petit peu meilleur que d'habitude. Mais vraiment un tout petit peu. Donc voilà, la moyenne. C'est pas terrible, hein, mais 5. Alors je reviens un petit peu en arrière, j'ai oublié Barreca. Barreca, je lui ai mis 3. Parce que alors lui, pour le coup, je l'ai trouvé excellemment mauvais ce soir. Je ne sais pas s'il est à son top niveau, mais en tout cas, je pense qu'on a acheté un joueur extrêmement, extrêmement médiocre. Ce soir, je vois quelqu'un qui essaye de beaucoup bouger. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il a une activité un peu statique, ce qui est un peu paradoxal. C'est-à-dire qu'il bouge beaucoup, mais alors il élimine très peu. Il essaye de mettre des ballons en cloche du plat du pied sur ses attaquants. Ça arrive toujours complètement à l'ouest. Donc des mauvaises passes. Son couloir, j'ai l'impression que physiquement il ne tient pas debout. Je l'ai trouvé excellemment mauvais. Donc j'ai même vu à la fin encore des centres presque en tribune. Enfin, alors je sais que les joueurs ont la tête dans le seau, mais waouh, le niveau de Barreca. Quand on pensait qu'au Mercato, on avait acheté un gars qui était relayé au 3e niveau au Torino, oui, je comprends pourquoi maintenant. Alors, après Tillmans, Bennacer. Alors, Bennacer, j'avais fait des compliments sur les débriefs précédents, mais là, ce soir, je l'ai trouvé un petit peu dépassé. Alors, peut-être que c'est parce que c'était le niveau Ligue des Champions. Certes, c'était Bruges en face, mais c'était la Ligue des Champions, donc un niveau et un rythme un petit peu plus élevé qu'en Ligue 1. Et là, pour le coup, je l'ai trouvé un peu dépassé. J'ai trouvé qu'il a fait beaucoup d'erreurs, des cafouillages, des passes pas bonnes, des fautes. Enfin bref, globalement, là, pour le coup, Bennacer, je l'ai trouvé un petit peu dépassé ce soir. Alors peut-être que c'est une mauvaise impression, mais voilà, je lui ai mis 4. Et voilà, je l'ai trouvé vraiment pas au niveau ce soir. Vous me direz comme les autres, hein, mais voilà, c'est un joueur qui n'a pas été titulaire à Monaco, toujours pareil. Hein, c'est comme les Aoulou, les Bennacer, les Barreca, voilà, notre mercato est raté et on le constate toutes les semaines. Alors Chadli, j'ai encore pas aimé son match ce soir. J'ai pas aimé son match ce soir. Ça y est, physiquement, je trouve qu'il régresse. Je trouve qu'il ne recourt plus. Il a du mal sur son côté. On lui demande beaucoup derrière, devant. Gros volume au milieu de terrain et finalement un volume qu'il n'a pas. Il tire des coups francs tout mou. Enfin, bref, voilà, il est absolument pas au niveau. On dirait qu'il est à 40%. Je ne sais pas si c'est dans la tête, je ne sais pas si c'est physique. Je ne sais pas si c'est son niveau réel, mais voilà, Chadli, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. On n'a pas besoin de joueurs comme ça actuellement. Franchement, qu'est-ce qu'on s'ennuie quand on voit des joueurs comme ça? C'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Donc voilà, un 3 amplement mérité, je pense. Alors, comme je le disais dans les débriefs précédents, voilà, Diop, le petit Diop, le jeune Diop, n'a rien à faire sur un terrain titulaire en Ligue des Champions à Monaco actuellement, mais on n'a pas le choix parce que tous les joueurs cadres, tous les joueurs qui devraient être titulaires sont malades, blessés, absents, à l'ouest, complètement out. Et donc le petit Diop, il fait ce qu'il peut. Gros volume de jeu, je pense, pour lui ce soir. Il était partout, devant, derrière, à droite, à gauche, il driblait, il essayait d'organiser le jeu. Mais manque de bol, il a le dernier geste qui est toujours raté, quasiment toujours raté. Mais voilà, une prestation très très bonne de Diop par rapport à la situation. Voilà, il n'a personne autour de lui, il est tout seul. Et franchement, vu l'âge qu'il a, vu le niveau du gamin, voilà, moi j'ai apprécié son match ce soir, même si ça c'est resté stérile. Mais voilà, un petit gamin comme ça, il faut vraiment le garder. Et quand Monaco ira mieux, peut-être la saison prochaine, peut-être dans 2 ans, 3 ans, j'en sais rien. Mais voilà, Diop, c'est un joueur que je pense qui va nous faire du bien dans le futur. Dans le futur. Parce qu'actuellement, il ne peut pas. Voilà. Humainement, naturellement, il ne peut pas. Donc je lui ai mis 6 et pour moi, c'est le meilleur joueur
de ce soir. Alors le petit Sylla, on l'a pas vu, hein, comme beaucoup de matchs, comme beaucoup de prestations de Sylla, ben là ce soir on l'a pas vu, il n'a pas marqué, il s'est pas créé d'occasion. Pourtant il était à côté de Falcao, donc ça aurait peut-être pu le libérer un petit peu, mais on n'a rien vu ce soir. Donc encore une prestation fantôme pour lui. C'est dommage, mais j'ai envie de dire c'est un peu comme Diop, hein, il n'a rien à faire là. Il n'a rien à faire là, il n'a pas à être titulaire. On ne peut pas demander à un gamin comme Sylla de porter l'attaque monégasque à lui tout seul parce que voilà, c'est pareil, c'est comme Diop, c'est pas possible. Donc quand l'équipe tourne pas, quand l'équipe va mal, ben voilà, vous avez des attaquants comme Falcao, Sylla qui disparaissent de la pelouse. Alors Falcao, on est bien content qu'il soit revenu, on est bien content qu'il soit blessé, mais voilà, ce soir Falcao, c'est un peu comme Sylla, quoi. On l'a très très peu vu. Il s'est créé des micro-occasions, hein. Je me souviens d'une tête, je me souviens, voilà, mais globalement on l'a pas vu. Voilà, un Falcao qui marque pas, ben, c'est un Falcao qui rate son match. Mais en plus du match raté, ben, quand l'équipe tourne pas, ben, vous avez votre front de l'attaque qui est totalement impuissante. Totalement impuissante. Donc Sylla, que ce soit un jeune Sylla ou un vieux Falcao, ben voilà, les prestations sont les mêmes, hein. C'est-à-dire stérile, invisible, nul. Enfin, voilà, c'est triste de voir un Falcao qui en plus ce soir s'est bien fait siffler dans le stade. Il y avait pas forcément grand monde, mais il y a pas mal de joueurs qui se sont pris des soufflantes et voilà, on en est là. On en est là. El Tigre qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Donc oui, 4. Comme Sylla et Falcao, 4. Alors, on va terminer les notes. Je ne vais pas noter Almami Touré, hein, qui est rentré. Enfin, voilà, j'ai même pas envie de le noter parce que je me rappelle de Boulette. Je me rappelle pas d'une prestation extraordinaire d'Almami ce soir. Enfin, moi, je me rappelle des conneries. Donc voilà, il est rentré en deuxième mi-temps. Je ne vois pas pourquoi je le noterais. Voilà. Bref, on va passer aux deux petits jeunes parce que la petite nouveauté de ce soir, ben, c'était de voir ces deux jeunes nouveaux, Guano et Massengo. Et c'est comme Diop et Sylla, hein, on ne peut pas leur demander quoi que ce soit, ces jeunes-là, si ce n'est de montrer leurs compétences. Et ce soir, on a vu voilà, un Massengo qui a l'air intéressant, qui sera sûrement intéressant dans l'avenir. Voilà, belle activité, belle vision du jeu, vraiment un joli potentiel. Mais c'est comme les autres, hein, il n'a rien à foutre là, il n'a rien à foutre sur le terrain actuellement. Et puis Guano, pareil, hein, il a essayé un petit peu enfin, il a remplacé Falcao, peut-être que Falcao est préservé pour ce week-end. Donc Guano est un petit peu rentré, on ne l'a pas beaucoup vu, il a essayé de se créer des occasions, hein, de la tête, etc. Mais voilà, des prestations, j'ai mis 5 à ces deux gamins, mais c'est pour pas les saquer. Et c'était intéressant juste de les voir. Voilà. Ils peuvent pas faire la différence, mais c'est intéressant de voir l'avenir, s'il y a un avenir. Alors, pour les coups de cœur et les coups de gueule, ben, mon coup de cœur, c'est pareil, c'est impossible d'avoir des coups de cœur actuellement. Je veux dire, tout est noir. Il y a 100% de malheur, on va dire. Il n'y a aucun bonheur en ce moment. Mais s'il faut trouver un petit coup de cœur, ben, je l'ai dit précédemment sur les notes, hein, c'est des jeunes. C'est des jeunes qui font ce qu'ils peuvent. Et je pense qu'on ne peut pas les accabler, on ne peut pas leur taper dessus parce qu'ils n'ont rien à faire là. Ils n'ont rien à faire là. Ils sont obligés de porter l'équipe première de Monaco dans une situation absolument abominable. Enfin, c'est la première saison que je vois ça. J'ai jamais vécu une saison monégasque aussi mauvaise, aussi noire et aussi terrible. Et là, on se retrouve avec des équipes où on finit avec des gamins qui sont presque même pas majeurs. Massengo, Guano, Sylla, Diop. Putain, mais c'est terrible, on se rend pas compte. Je veux dire, ça, c'est un facteur d'échec, c'est un facteur voilà, si on en est là aujourd'hui, c'est parce que c'est pas de la faute des jeunes, mais c'est parce qu'ils sont obligés de remplacer les cadres qui sont absents. Voilà, l'infirmerie, les blessures, les blessés,
qui dure des plombes, bah, il y a un moment donné, on est obligé de faire jouer. On peut pas mettre des plantes vertes sur le terrain, hein. Même si je pense qu'il y en a qui. Je pense que certaines plantes vertes pourraient être peut-être meilleures que certains joueurs. Enfin non, blague à part, voilà, le petit coup de cœur, c'est les petits jeunes qui pointent le bout de leur nez, mais qu'on a envie de mettre à dose homéopathique parce qu'ils n'ont rien à faire là. Voilà. Donc c'est un mini coup de cœur. Bon, bah, le coup de gueule, il est un petit peu plus facile. C'est-à-dire que on est à quoi, 3 mois où ça ne gagne plus. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça fait une éternité, alors que finalement la saison est encore. C'est pas vraiment le début, mais on est quoi, au quart de la saison en Ligue 1. Là, la Coupe d'Europe se termine, mais le coup de gueule, ben, c'est qu'on a l'impression que le club est mort. On a l'impression que le club est mort. C'est-à-dire que vous prenez tous les éléments d'un club de foot, vous les prenez un par un à l'AS Monaco, et on a l'impression que tout le monde est out. On a vu ce soir des plans dans les tribunes sur Vassiliev, sur le directeur, sur Emenalo, sur toute l'équipe dirigeante qui se prend la tête entre les mains. On voit des supporters qui brûlent des sièges, qui insultent, je sais pas, mais qui râlent qui râlent après les joueurs. On a des résultats, on prend des roustes, tout le monde nous bat. Enfin bref, on a l'impression qu'il n'y a plus d'AS Monaco. On a l'impression qu'on est mort. Donc la réaction, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver. Peut-être qu'elle n'arrivera jamais. Peut-être qu'elle arrivera après le mercato de janvier. Peut-être qu'elle arrivera après le Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, voilà. Le coup de gueule, c'est la mort du club. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce que... Enfin, j'ai jamais vu... c'est même difficile de trouver les mots, vous voyez, parce que je ne vois de réaction nulle part. Henry, il est complètement dépassé. Les joueurs sont complètement à l'ouest. Les supporters pètent un plomb. Les dirigeants se prennent la tête entre les mains, même si vous allez me dire c'est normal. Ils l'ont voulu ce projet, ils l'ont eu. C'est eux qui ont acheté les joueurs. C'est clair que ce sont les responsables. Mais voilà, notre club est en train de crever. Donc, voilà, mon coup de gueule, c'est ça. C'est les condoléances à mon AS Monaco. C'est terrible. C'est terrible. Bon, on va terminer cette vidéo en rappelant une énième fois que l'objectif n'est pas atteint. Enfin, forcément, ça y est, la Coupe d'Europe c'est terminé. C'est normal que Monaco sorte de cette compétition. Monaco va trop mal. Et donc les objectifs ne sont pas atteints en Coupe d'Europe. Maintenant, on va se consacrer à la Ligue 1. Parce que moi, personnellement, je pense que l'objectif, c'est clairement le maintien. Et que pour moi, j'aimerais être à la 38e journée et être 17e. 17e. Moi, si on finit 17e et qu'on se maintient en Ligue 1, je serai le plus heureux des supporters. Vraiment. J'en suis là aujourd'hui. J'ai plus envie de voir les matchs. J'ai plus envie de penser à l'AS Monaco. Les débriefs que je suis en train de faire là, j'en ai ras-le-bol. J'en ai marre. Je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire. J'assiste à la mort de mon club et je sais pas comment on va réagir. Il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est attendre le mercato. Et encore, le mercato, est-ce qu'il va se passer quelque chose? On peut pas Il faudrait virer tout le monde et acheter d'autres joueurs. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Il va falloir quand même un mercato extraordinaire. Et je ne sais pas si on peut le faire. Les mercatos hivernales, c'est compliqué. On peut pas acheter des stars, on ne peut pas acheter des bons joueurs. Le mercato hivernal, c'est un casse-tête. On verra. On fera le point à ce moment-là. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, on est dans une merde noire en Ligue 1. La Coupe d'Europe, c'est terminé et c'est pas plus mal parce qu'on va se consacrer à la réalité des choses. La Ligue 1, le maintien, le sauvetage. Il y a des points à prendre encore. Il y a des matchs pleins. Mais c'est pas maintenant qu'on va s'en sortir.
Soit ça sera en janvier, soit ça sera après le Paris Saint-Germain. Parce que je vous rappelle que dimanche, on joue le Paris Saint-Germain et que ça va être pire que Bruges. Ça va être pire que Bruges. On va prendre une déculottée, mais monstrueuse. Sauf si le PSG a pitié de nous. Peut-être, mais il ne faut pas rêver. Donc on va prendre une déculottée dimanche. Et après, on pourra se consacrer au point à prendre contre des équipes, on va dire, entre guillemets, plus faciles. Même s'il n'y a aucune équipe facile, puisque tout le monde nous bat. Donc voilà, le bilan est terrible. La crise est longue. On joue le PSG dimanche, donc on va pas s'en sortir maintenant. Et voilà. Après, il y a les trêves internationales, etc. Mais tant que l'infirmerie ne se vide pas, on n'arrivera à rien. Il faut qu'elle se vide et il faut qu'elle arrête de se remplir. C'est tout. Ça, c'est un facteur important. Voilà, je ne sais plus quoi vous dire. J'en ai marre. Je suis à deux doigts d'arrêter tous ces débriefs parce que c'est dur. Ça prend du temps, c'est du travail. Et je pense qu'on est tous pareils, hein, les sites internet, les copains sur Twitter, Facebook, etc. Je pense à Live Team, je pense à Radio Diagonale, je pense au projet de la Diagonale, etc. Tous ces gens qui aiment l'AS Monaco et qui morfent, qui souffrent et qui hallucinent complet de voir notre club en train de s'éteindre. Encore une fois. Allez, Daguet Monégou et à lundi, si tout va bien.